Bienvenue sur Infast TV, la chaîne qui s'est donnée comme principal objectif de valoriser l'Institut national de formation des agents de santé et son ministère de tutelle. Nous sommes aujourd'hui à l'émission Bilan 2019. Dans cette émission Bilan, nous aurons des moments de joie, de tristesse, mais surtout des défis pour 2020. Alors, sans plus tarder, prenez place, chers téléspectateurs, dans le siège parce que le bilan 2019 de l'INFAS, c'est maintenant. Nous commençons avec une note de gaieté. C'est vrai que cette note de gaieté s'est tenue vers la fin de l'année 2019, plus précisément du 25 au 30 novembre 2019. Mais nous dirons que cette note de gaieté est notre coup de cœur de l'année. Et c'est bien sûr les 25 ans de l'INFAS de Korogo que je vous propose maintenant de regarder. Bonjour, chère population. Nous sommes ici à l'INFAS de Korogo dans le cadre de la célébration des 25 ans d'existence de cette école. Ouchéyéo, un vieux père. Faut danser, j'ai dit que faut danser. Faut pas faire timide, ma chérie, faut danser. Oh ya danse, baby dance. Allez beaucoup, baby dance. Mamingo, samango, oh ya beaucoup de goût, samango. Oh ya petite, viens. Le coucou, maman, tiens. MC Côte d'Ivoire, viens. DJ BTK, maman, tiens. Comment ça? Sokoto, ah c'est que lele. Sokoto, ah c'est que lele. Sokoto, ah c'est que lele. Vraiment, nous sommes contents. Parce que c'est notre fête et puis c'est la fin de notre formation. Nous sommes très heureux. En tout cas, franchement, très heureuse. Et que Dieu bénisse la promotion C19. Je suis M. Afra Jean-Claude et chef d'antenne de l'INFAS de Korogo. Je pense que cela fait aujourd'hui plus de 25 ans que je suis là. Il nous est venu à l'esprit de commémorer l'existence de cette école qui non seulement a vu le jour en 1993 et dont les cours en réalité ont débuté
ici le 5 mars 1994. Donc depuis lors, il faut dire que dans la vie d'une école, 25 ans, ça fait quand même un quart de siècle que nous existons. Donc il était quand même normal que nous nous arrêtions un tout petit peu pour faire le bilan de ces 25 années passées. Il faut dire que cela n'a pas été facile. Dire que nous sommes ici depuis toute cette période. Nous avons fait ce que nous pouvons. Nous sommes arrivés avec un effectif de 78 élèves, composés de sages-femmes, d'infirmiers, en fait, d'étudiantes infirmiers, infirmières, au nombre de 59, et chez les sages-femmes au nombre de 19. Et nous avons fait du chemin. Merci d'être venu. Je suis M. Zo Bernard, le coordonnateur des études de l'INFAS Korogo. Je suis là depuis 2007, donc je suis dans ma 12e année. Nous avons décidé de fêter les 25 ans de notre institut. Alors, l'idée est venue, on avait voulu fêter les 20 ans, mais ça nous a surpris. On a tout fait pour ne pas rater les 25 ans. Donc, cette année, on a reçu une promotion d'aide-soignante. Et les aides-soignantes, avant de sortir, ont organisé une fête. Il y a nos étudiants de 3e année qui doivent sortir. Eux aussi doivent organiser une fête. Et nous aussi, on pense nos 25 ans. Donc, on s'est dit que ça fera beaucoup de fêtes pour notre institut. Donc, ça sera les 25 ans et en même temps le baptême selon la prestation de serment de nos diplômés. Donc, c'est pourquoi on a combiné les deux fêtes qui font 25 ans de l'INFAS et sortie des élèves de la 3e année. L'INFAS de Korogo est l'une des antennes de l'INFAS les plus belles et les plus paisibles, propices à la formation des agents de santé de Côte d'Ivoire. Avec ses atouts comme l'internat et sa situation géographique éloignée de la ville, l'agent de santé est sûr d'avoir une formation complète pour être au service de la population ivoirienne. Cette commémoration des 25 ans a débuté par un match de handball entre les filles de la promotion sortante et leurs cadettes et par un match de football entre les garçons de la promotion sortante et leurs cadets. C'est à partir de 19h que les étudiants décident de faire une haie afin d'accueillir la première responsable de cette illustre école. J'ai dit il fait une nuit comme ça, vous voulez à tout faire. Madame, je suis là, le protocole est là. Ah, il est là. Ta moyenne du premier semestre. Donc c'est Dr Bosso. Oui, je connais Dr Bosso. Secrétaire comptable. Lui, je le connais pas. Ah bon? D'accord. Vous connaissez, c'est que je connais, c'est la fille. Oui, avec lui, pardon. Ça c'est Connie Elisabeth, la secrétaire. La deuxième secrétaire, M. Kwatoukan. Ça va? Ah, ça y est. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu ici? C'est bien. J'ai failli demander c'est quel étudiant ça. Tu as le look, hein? Je connais Ça va?
monsieur le président. C'est la dernière année. Voilà, oui. Vous avez passé le message, tout le monde va faire le message. Oui. Je demandais à une dame la discipline et la réussite. Une face Korogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite. Une face Korogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite. Une face Korogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite. Une face Korogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite. Oui, on a fait TP. La discipline et la réussite du Fasogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite du Fasogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite du Fasogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite du Fasogo, c'est l'excellence. La discipline et la réussite du Fasogo. Et quand j'ai eu mon bac, je suis allée faire assistant de direction. Après ça, j'ai dit à mon bac que... Pourquoi tu n'es pas assistant de direction? Pourquoi tu voulais venir à l'UFAS? Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait une première fois, ça n'a pas marché. Donc, je suis allée faire grande école. Après, quand j'ai eu mon BTS, j'ai dit à mon bac que vraiment, je voulais venir à l'UFAS. Et c'est comme ça, j'ai passé le concours, ça a marché, puis je suis venue. Et j'ai choisi Korogo aussi. D'accord, donc ça veut dire que tu as de bonnes notes. Oui, madame. De très bonnes notes alors. D'accord. Tu as laissé ta taille. Hein? Vous maintenez le vin. Pourquoi il a fait? Vous avez parce que vous avez pris de travail. Non, madame, moi, la production infirmière, c'est depuis tout petit que j'aimais cette fonction. Depuis mon enfance, je disais à mes parents que moi, je devenais docteur. Et au fur et à mesure, je vais être réalisé la formation de devenir infirmier. C'est une formation paramédicale et vous allez voir que vous allez servir plus le patient que... Non, j'ai fait ici après. C'est toute une première année. Oui. Ils sont disciplinés. Et la réussite Une face Korogo. la discipline et la réussite du Fasogo. Quels sont ceux qui ont validé la première semestre? Quand c'est les résultats sont... Premier semestre, vous passez en licence de forcément vous avez validé. Maintenant quand vous avez fait il y a 2 semestres, le premier semestre de licence de la qui a validé. Mais donc comment vous avez fait pour aller en licence 3 si vous n'avez pas validé tout de même? À quel moment vous allez faire? Moi, on va valider. Hein? On va valider. On va valider quand? L'année à cuisine. On va valider quand? Demain. Ah, ça c'est pas comment vous allez faire. Hein? Wow. La discipline
que vous avez des compétences. Est-ce que c'est vrai? Mais moi, j'ai écho de tout ce qui se passe sur le terrain. Hein. Toi, tu es quelle filière? Infirmière. Dans une des compétences de 3e année, donne-moi une compétence 3e année que tu devais faire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans les compétences, ça vous on dit tu dois avoir fait 20 séances d'éducation, d'éducation, information et éducation. Tu peux avoir fait 20 séances dans le VIH par exemple. On dit, quelles compétences encore? Vous ne connaissez pas les compétences qui sont à la fin du portfolio. Donne-moi un exemple. Et puis dis-moi comment tu as fait. Il y a par exemple l'injection IM. IM là, c'est pas en première année. Si, si. C'est compétence de première année. Moi, je veux compétence de 3e année. Bon, vas-y, injection IM. Allons-y par injection IM. En première année, on dit que ça va faire combien? 2e année, combien? 3e année au total, ça fait combien? Bon, rappelez-moi, il y a une compétence. Je sais que dans les séances d'IEC, il y a le VIH. Pour le VIH, vous avez fait combien de séances d'IEC? On a fait une vingtaine. Bien sûr. Donc tu as rempli ton portfolio. Tu as rempli la compétence sur le stage. Oui, sur le site. On remplit, comment on dirait, les différents services. Tu as rempli ça? Oui, oui. Tu as rempli sur le site? Oui, oui. D'accord. Je peux prendre son nom, j'allais regarder sur le... J'allais voir ce que tu as dit. On va prendre ton nom pour regarder. Sage-femme. Sage-femme. D'accord. Donc, on va donner ton nom là-bas. On va aller regarder. Je vais prendre des échantillons. Vas-y, la sage-femme, c'est ça? Les sages-femmes. Ouais, la sage-femme. Quels sont les infirmiers qui savent faire les accouchements? Les infirmiers qui savent faire des accouchements, ils sont où? Les infirmiers qui savent faire des accouchements. Dans les compétences là, je me souviens qu'en 2e année, on dit que vous devez avoir fait par exemple 20 accouchements. C'est 20 accouchements pour la 2e année. Pour la 3e année, je ne m'en souviens pas. Vous avez fait combien d'accouchements? Accouchement est aussi. Vous avez fait combien? Bon, en 2e année, j'ai eu à faire 40 accouchements. En stage communautaire. C'est pas vrai? Et vous? Bon, moi, réellement, en stage communautaire, dans le centre, je n'étais là, c'était pas fréquenté, donc je n'ai pas eu ce poste. Elle a dit qu'elle a fait 40 accouchements dans son stage communautaire. Donc, ça veut dire que ces insuffisances-là, elle a rattrapé en stage communautaire. Parce que tu as ton truc, tu as tes compétences. Tu peux avoir fait ça pendant toute la durée du stage. Par exemple, le stage à la maternité ou bien à la PMI à Korogo ici. Tu peux avoir fait tous tes 20 accouchements, tu ne peux pas avoir dépassé. Donc elle va se retrouver dans un endroit où elle a fait 40. Ce que tu dis là, on va les vérifier. D'accord. Maintenant, toi, je te demande vos compétences là. Moi, je me souviens, un minimum de 20 accouchements. Tu as fait combien d'accouchements? Ici, en tout cas, au CHL, moi, j'ai fait 15. Ce que je veux dire, je ne sais pas où tu as fait CHL. Donc, toi, tu as 15. Donc, ça veut dire que tu n'as pas atteint les 20. Donc, durant tout ton parcours, maintenant, il y a... Donc ça veut dire qu'il y a des compétences, ça veut dire que tu as une barre. En 3e année, tu es infirmière, tu as fait 15. Mais c'est bien. Il faut combien? On a demandé combien pour les infirmiers, on doit faire combien d'accouchements? Pour les infirmiers, on demande combien d'accouchements? J'ai dit 20. Non, c'est 20. Donc il te reste 5. Donc vous voyez la compétence. En principe, on dit 20 accouchements, tu as fait 5. Ça veut dire que tu as un gap de 5 à rattraper. Donc tu dois rattraper ça avant de sortir de l'école. Vous voyez? C'est pas ça? On dit qu'il faut savoir faire ça avant de sortir de l'école. Donc si tu restes 5, ça veut dire que toi, si tu dois aller dormir à la maternité pendant toute une semaine et puis rattraper tes 5, dépasser tes 5 parce qu'il faut rattraper puis dépasser. Tu le fais. Mais les compétences là, c'est une boussole qu'il faut suivre. C'est quand tu as fini de remplir ça qu'on pense qu'on doit te laisser sortir de l'école. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, c'est bien. Votre accouchement, par exemple, prends le nom des deux là aussi. Je vais aller regarder sur le site de stage, quand vous avez rempli les compétences là, ce que vous avez.
Ok. Vous avez fait 50 accouchements dessus. Vous avez fait combien d'accouchements? Au cours de toute votre formation. Vous avez quel niveau? Vous êtes infirmière ou bien infirmière? Vous avez fait 10 accouchements. Parmi les hommes, monsieur bien. Toi tu es infirmier, quelle est l'année? Troisième année. Donc tu as fait combien d'accouchements? Madame, franchement, je n'ai pas compté. Dans le stage, on a fait 27 accouchements. Vous êtes sûr? Oui, monsieur, madame. Donc vous, en tant qu'infirmier, vous avez fait 27 accouchements? Donc, madame, on était avec la sage, on faisait les accouchements aussi. Ah, c'est vrai que celle qui m'a dit 40 là. Celle qui m'a dit 40 accouchements là, où elle est? 40 accouchements, la sage là. Tiens, pendant qu'on y est, j'ai oublié de te demander. Tu as lui fait 40 accouchements, mais toi-même tu as fait combien? Bon, moi, pas que j'ai vu faire 40 accouchements. On me laissait, bon, pas moi, la sage-femme me laissait faire les accouchements. C'est ça que j'ai dit. Ce sont les 40 qu'elle m'a laissé faire. Elle me suivait en fait. Donc tu as fait 40 accouchements toi-même. D'accord, ça c'est bon. Bon, vous avez fait combien vous-même? Bon, madame, on peut dire 7 comme ça. Fait 7 accouchements. Toi-même, c'est ça? Mais au moins tu as fait 7 bien qui a fait 10. Vous avez fait combien? Elle, vous avez fait 10. Vous-même, vous avez fait les 10 accouchements. Oui, pendant les bons. Beaucoup des 10, je peux dire que j'ai fait la moitié seule. Les 10 accouchements, tu as fait la moitié 5. Les autres étaient assistés. On va regarder parce qu'il y a voir faire et puis il y a la pratique de faire. Ok. Bon, on va vérifier. Un jeune ne va vous dépasser. Quels sont ceux qui ont fait plus, eux-mêmes, qui savent faire plus de 5 accouchements parmi les infirmiers? Infirmiers. Infirmiers qui savent faire plus de 5 Ce sont les infirmiers qui savent faire plus de 5 accouchements seuls. Vous. Et puis, pourquoi il y a une seule main qui se lève? Les infirmiers qui ont fait plus de 5 accouchements présentés. Garçons infirmiers. Monsieur, vous êtes très malade. Deuxième année. Donc vous avez commencé à travailler. Vous avez commencé à faire, vous avez fait des accouchements. Vous avez fait des accouchements aussi. D'accord. Le CHU. Un stage communautaire. Le planning familial. C'est là que les gens ont des idées. Mais les infirmiers qui savent faire les accouchements, je cherche, on va les transformer en maïoticiens, là, ils sont où? Hein? Bon, c'est pas grave. On vérifie aussi. Avec une délégation venue du Burkina, elle est d'abord reçue en salle de conférence où elle a tenu à donner les nouvelles de l'administration aux différents responsables de l'INFAS de Korogo et aussi aux différents délégués de toutes les antennes de l'INFAS de Côte d'Ivoire. Cette même nuit, elle a tenu à rencontrer tous les étudiants pour une série d'échanges. C'est aussi au cours de cette même réunion que la promotion qui devait normalement sortir au cours de cette fête ne pourra pas sortir parce que n'ayant pas rempli toutes les conditions requises pour la sortie de l'INFAS. Un peu en colère mais pas découragé et surtout soutenu par leur délégué, ils décident de continuer la fête. Vendredi 29 novembre 2019, une conférence est donnée en présence de la marraine Madame Soro Matoroman, conseillère du ministre de la fonction publique, par M. Kwakon, conseillant à l'INFAS. Le thème de cette conférence est la place de la sage-femme dans le système de santé ivoirien. Conférence très édifiante pour tous les agents de santé présents ce jour.
suis étudiante en deuxième année, session infirmière. J'avoue que j'ai été épatée parce que c'est vraiment un honneur de savoir que nous avons choisi un métier noble, un métier qui rentre encore dans le cadre de la valorisation de l'homme, de l'humanité. Parce que cela montre vraiment qu'à travers ce métier, nous pouvons essayer de mettre à nu nos valeurs d'humanisme. Donc, concernant la promotion secondaire, qui va dans le cadre de la 25e année de l'université, j'encourage mes aînés, je leur dis félicitations, ils ont choisi un métier noble. Et je profite de votre micro pour encourager nos frères qui sont encore à la maison, qui ont le baccalauréat, qui hésitent à venir présenter le concours de l'INFAS. Je les encourage parce que c'est un métier noble. C'est à travers ce métier qu'on montre réellement qu'on a un amour pour son prochain. Quand tu sais que ton prochain qui est malade a ses besoins à satisfaire et tu es celui-là même qui est censé lui apporter, répondre ses besoins, vraiment j'avoue que c'est un métier noble. Et j'encourage toutes les personnes à venir, à tous ceux qui désirent venir vraiment s'ouvrir aux portes, comme on appelle, des métiers professionnels, de choisir vraiment l'INFAS, de choisir vraiment l'infirmier ou sage-femme, parce que c'est le gage de l'humanisme. Par rapport à la conférence que vous avez retenue, bon, je retiens de cette conférence que vraiment ça nous a encore motivé de savoir qu'on n'a pas choisi par hasard. Que c'est une conférence qui vient booster encore nos sentiments dans le métier de l'infirmier. Et vous présentez ce que vous avez retenu, un mot de la conférence. Moi, je me nomme Kadana Kanté, étudiante à de sage-femme. Durant la conférence, j'ai retenu que non, l'agent de santé, ce n'est pas le fait d'administrer les soins. On a aussi le rôle de la communication, il y a d'abord l'accueil. Il faut bien accueillir les patients d'abord pour que la personne puisse se sentir la santé, pour pouvoir se confier. Et puis la communication aussi, pour que la personne puisse te dire de quoi il souffre. Si tu n'as pas une bonne communication avec ton patient, tu ne pourrais pas te dire les décisions, tu ne pourrais pas faire un bon diagnostic. Mais il faut d'abord la communication et puis l'accueil, la communication. Oui, moi c'est M. Papoukan Restor. Je suis inspecteur des soins infirmiers et sous-directeur des soins infirmiers au ministère de la Santé et de l'Hygiène. Aussi enseignant des soins infirmiers à l'INFAS. Le thème qui a été soumis à notre réflexion, la place de l'infirmier et de la sage-femme dans le système de santé ivoirien. C'était l'occasion pour nous d'éclairer surtout les étudiants, en particulier en général tous les participants, sur la place que tiennent ces acteurs de la santé sur le système de santé. Mais surtout, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons essayé d'éclairer les uns et les autres sur un certain nombre de concepts. C'est-à-dire, l'infirmier, c'est qui? La sage-femme, c'est qui? Nous avons essayé de décrire aussi les rôles et les fonctions de ces deux catégories de professionnels. Et nous avons présenté aussi le système de santé ivoirien, qui est de type pyramidal, avec 3 niveaux, primaire, secondaire et tertiaire. Et maintenant, la place de ces acteurs, c'est-à-dire les infirmiers et les sages-femmes, à chaque niveau de la pyramide. Et nous avons réalisé que ces agents de santé sont au cœur du système. Parce que les soins infirmiers comme les soins sages-femmes se pratiquent à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et donc, au niveau primaire, comme au niveau secondaire, au niveau tertiaire, décrit le rôle de chacun. Et généralement, toutes ces activités, ils doivent jouer le film de la sage-femme sur le papier, un minimum d'activité. Mais nous avons indiqué dans cette conférence aux étudiants que pour assumer pleinement ce système de santé, il fallait d'abord être bien formé dans la formation. Ils doivent se l'approprier. Et c'est à ce prix-là qu'ils peuvent efficacement jouer leur rôle au niveau du système sanitaire ivoirien. C'était globalement ce qui nous
échanger pour ce bateau. Samedi 30 novembre 2019, l'INFAS reçoit son ministère de tutelle. L'INFAS reçoit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Aoulé, l'homme qui, depuis son arrivée à la tête de ce ministère, s'est donné comme principal objectif de fournir aux structures sanitaires des agents de santé performants immédiatement opérationnels sur le terrain, et par la même occasion de baisser le taux de mortalité en Côte d'Ivoire. Défilés, danses et chants ont meublé le déroulement de cette cérémonie. La marraine a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette fête et remercié les organisateurs pour le choix porté sur sa personne. Elle a profité de l'occasion pour donner de sages conseils aux étudiants. Le ministre, quant à lui, satisfait de la tenue de l'événement, n'a pas manqué de l'exprimer. Avec deux grands événements, en tout cas au niveau de la santé. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici. Monsieur le préfet, plutôt monsieur le représentant de monsieur le préfet de la région du Poro, représentant monsieur le préfet du département de Korogo, monsieur le préfet de la région de la Bagoué et de la région du Korogo, et l'ensemble des membres du corps préfectoral. Monsieur le sous-préfet de Korogo, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale et chers frères, monsieur le maire de la commune de Korogo et chers frères, madame Soro Natoguma Kouroubali, marraine de la 23e promotion de l'INFAS, et chères petites sœurs, madame la directrice de l'INFAS, madame Méliane Ndaz Sanogo, chères petites sœurs encore, décidément il y en a beaucoup. Mesdames et messieurs les directeurs régionaux de la santé et de l'hygiène publique, en tout cas, votre fête a réussi. Regardez un peu les membres du corps préfectoral. Le corps préfectoral des trois régions sont ici au grand complet. Hein? C'est une heure spéciale. Sont également là au grand complet tous les responsables des régions sanitaires des trois régions. Il n'y a pas de hasard. Messieurs les directeurs départementaux de la santé et de l'hygiène publique des trois régions, c'est le directeur du CHR du Korogo, délégation de la santé de Bobo Dioulasso, mesdames et messieurs les sous-directeurs, chefs d'antenne et chers collaborateurs, mesdames et messieurs les chefs de service, chers amis de la presse, chers parents. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion des festivités marquant les 25 ans d'existence de la terre de l'INFAS de Korogo. De passage à Korogo, dans le cadre d'une mission gouvernementale et en considération de ceux qu'on ne va pas à la chasse à cause d'un seul gibier. Si vous allez à la chasse, n'importe quel gibier que vous trouvez, vous pouvez en faire votre affaire. Donc de passage ici et ayant connaissance de la célébration des 25 ans, je ne pouvais pas ne pas venir ici pour prendre ma part d'agréables souvenirs. Au demeurant, je me fais fort de représenter, avec sa permission, je suis sûr, puisque je l'ai fait tout à l'heure à une autre cérémonie, de représenter son Excellence, le Premier ministre Amadou Bon Kouroubali, à cette festivité. Parce que le pouvoir là, ça se prend. Il m'a déjà donné un pouvoir pour le faire là-bas. Pourquoi ne pas prendre ici aussi? C'est toujours à son nom. Et je ne pouvais pas me faire compter cet événement. C'est un grand événement.
Ma présence parmi vous, chers filles, chers amis, élèves, étudiants ou tout simplement mes chers enfants, ma présence parmi vous se veut l'expression de mon soutien total et de ma disponibilité à accompagner l'INFAS, l'unique établissement étatique de formation d'agents de santé sous la tutelle technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dont j'ai la charge. Je suis donc venu vous saluer, vous encourager à demeurer dans la qualité et à être en quête permanente d'excellence dans tout votre agir. Ouverte en mars 1994, l'antenne de Korogo a donc aujourd'hui 25 ans. Le bébé a grandi. Le bébé est devenu majeur et a beaucoup apporté à l'État de Côte d'Ivoire. Afin de respecter son agenda chargé, il abrège sa présence à cette cérémonie et accorde sa bénédiction pour la suite de la fête. Le soir, au dîner gala, plusieurs agents ont été honorés. Des chefs d'antenne, des anciens chefs d'antenne et des agents de santé ont eu des présents pour services rendus à l'INFAS de Korogo. La force respecte la puissance.
Après la coupure du gâteau, La directrice générale avec tous les chefs d'antenne pour la coupure du gâteau. Tous nos caméramens et photographes sont déjà prêts. Voilà. Bon, on peut faire sauter. ce fut l'ouverture du bal, marquant ainsi la fin de la cérémonie. Cérémonie qu'on aimerait voir pour chaque antenne de l'INFAS. Échanger des baisers, brûler passionné. Tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi tous ces soirées sucrées. Sur la plage, avec une famille d'amour, on s'embrasse à pédale. Sa bouche qui clame et nous glisse le long de mon cou, sa langue remplace cette main agile que je désire de tout mon être. Femme du soleil, femme des rivières profondes, beauté naturelle, couleur de nos amours. Je me dis tout sur tes œuvres, l'ouvrage de tes mains me coule dans la tête. Mon âme soupire après ton sac à rose. Tes mains me cherchent, deviennent assistantes. Je palpite comme un oiseau amoureux, ce qui me fait dire mes premiers mots d'amour. Femme classique, femme des rubriques, moi qui n'ai ni cœur ni tendresse, je m'entends gémir, je me sens envahi. Ce que augmente les tiges de mon vertige. Femme aux fleurs, femme des îles belles fleurs, beauté naturelle, ange de nos humeurs. Oh, Capo de Campeche, rends-lui la main et danse avec elle cette nouvelle vague de salsa qui vous fera du bien pour le reste de votre vie. Souviens-toi un peu de celle que tu appelais reine de la beauté africaine. À présent tu parles d'elle comme sans attendre. Les grands diseurs ne sont pas des grands faiseurs, et l'apparence n'est pas réalité. Pendant que la porte est ouverte, fais demi-tour. Femme idéale, femme cristal. Toi qui me lances un paquet de gentiment, tu sais te servir de tes jolis doigts. Toi qui me viens là-haut dans le midi, tu sais te servir de tes jolies lèvres. Toi qui me lances un bouquet de je t'aime, tu sais te servir de tes mots d'amour. Toi qui me fais rêver tard dans la nuit, tu sais te servir de ton joli corps. Femme du soleil, femme des rivières profondes, beauté naturelle, couleur de nos amours. Femme classique, femme des rubriques, beauté naturelle, ange de nos humeurs. Femme aux fleurs, femme des îles belles fleurs, femme idéale, femme cristal. Après ce coup de cœur, suivons ensemble la suite du bilan des activités 2019 de l'INFAS.
doit montrer le meilleur de ce que l'INFAS fait. Et je pense que ce jour-là, on n'a pas programmé la deuxième session, puisque nous nous sommes retrouvés un peu ensemble avec des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Donc, et puis, il avait été donné comme instruction que tous les stages communautaires se fassent après la première session du diplôme d'État. Et les étudiants eux-mêmes sont allés dans ce sens-là pour que les stages communautaires se fassent après, de même que la soutenance des devoirs. Évaluation des activités réalisées par l'INFAS. On attend encore vos observations et vos questions. Oui, on vous attend. Maintenant, si c'est bien dit aussi, on va la réapplaudir pour conclure notre rencontre. Le spécialiste de la santé, ce n'est plus celui qui est obligé d'avoir le malade, le patient ou le client en face de lui. Chaque fois qu'une technologie s'introduit dans la société, cette technologie modifie nos comportements. Une chose est claire, si vous refusez d'adhérer ou de vous approprier la technologie, c'est cette technologie qui finit par vous humilier. Elle vous met en périphérie de la société. Il est clair que le médecin aujourd'hui n'a plus le choix de dire on vous dit exactement les choses qui se passent ailleurs. Pour que vous sentez vraiment que vous n'êtes pas. Donc, tous les experts de remettre actuellement ici. Je suis le professeur Ndaz Méliane Salima, directrice de l'INFAS, Institut national de formation des urgences. Donc, déjà, nous sommes à la recherche de ressources humaines de qualité pour impacter, améliorer tous les indicateurs du système de santé. Et pour cela, c'est par la formation que l'on peut résoudre ce problème. Et c'est dans cela que vous voyez que le principe de la qualité, surtout la qualité des soins, est important. Et que les agents de santé étant le personnel qui premier contact avec les patients, il a fallu donc mettre en place ces deux masters qui vont permettre d'améliorer la formation des personnes et la qualité des soins. Donc, quand on prend un peu la licence de master, on doit parler de qualité. Donc c'est vraiment comment on peut organiser les soins pour sécuriser même les patients. Vous avez vu dans la présentation, on a parlé de tous les risques qui existent au niveau du milieu hospitalier. Donc parmi les risques professionnels, les risques environnementaux, il faut donc amener le patient à être en sécurité lorsqu'il arrive à l'hôpital. Tu ne viens pas à l'hôpital pour être encore plus malade que tu l'es. Et pour le master, les licences et master à la télémédecine, on sait que les TIC peut permettre donc d'améliorer toutes les pratiques. Donc il s'agit donc à partir de l'utilisation des TIC, d'améliorer l'ensemble de nos pratiques et de nos connaissances. Vous
vous savez que l'enseignant va se mettre donc à jour aussi par l'utilisation de ces outils. Mais il va de soi que si tu n'as pas de formation, donc, tu auras donc du mal à pouvoir donc utiliser ces technologies. Toutes ces nouvelles technologies nécessitent d'avoir de la formation. Et au niveau de l'INFAS, est-ce que déjà vous avez le potentiel pour pouvoir donner tout ce potentiel? Quand on sait qu'au niveau de la télé, c'est une nouvelle discipline. Oui, au niveau de l'INFAS, déjà l'INFAS applique la formation de manière à ce que le maximum de personnes puissent puissent adhérer à cette formation. Mais avant tout, la formation doit aussi s'intéresser aux étudiants de l'INFAS, aux étudiants, quand je dis aux professionnels de l'INFAS. Mais vous voyez que déjà au niveau de l'INFAS, on est en appoint en ce qui concerne donc la technologie de formation et la formation. Vous allez voir que nous sommes dans l'INFAS, il y a déjà donc des enseignants supérieurs qui auront par exemple au service. Donc ça existe déjà au niveau de l'INFAS. Donc nous sommes déjà, nous voulons améliorer la qualité de notre formation puisque nous avons beaucoup d'étudiants et nous avons plusieurs sites. Donc on est vraiment à la pointe et à la recherche de la technologie de la formation que l'on introduit dans l'enseignement. Donc je pense qu'au niveau de l'INFAS, nous courons après les technologies de la formation. Nous voulons être à la pointe. Donc, il n'y a pas de formulation. Je voudrais savoir, est-ce que c'est une certification nationale pour faire la formation? Déjà, moi je vais lui placer que la formation et l'accès à la technologie de la formation, la qualité de la formation est d'abord une initiative personnelle. Mais au sein de l'INFAS, étant donné qu'on était à la recherche de ces technologies, il y a eu beaucoup de formations qui ont été déjà faites, que ce soit la mise en ligne des cours, ce sont des formations. Maintenant, quand on part à l'application de tout cela, c'est ce qui est difficile. Mais vous avez bien entendu, si tu ne t'appropries pas de cette technologie de la formation dans l'exercice de la profession, c'est ton étudiant qui va le faire. Pas de soi que les enseignants doivent se mettre ensemble et on va les accompagner. Quels sont les étudiants qui peuvent bénéficier de formation? Comment? Quelles sont les conditions? Là, il faudra bien dire que tu as une licence, tu fais une licence complémentaire d'un an pour pouvoir accéder, puisque nous avons accès au diplôme d'État. Je pense qu'à la fin de l'année, nous allons avoir plein de licences professionnelles. Ils n'auront plus besoin de faire une licence supplémentaire. Donc, tout professionnel qui est dans le secteur de la santé, vous voyez par exemple des mairies peuvent faire venir des personnes qui peuvent s'inscrire à cette formation. De même que même vous, les journalistes, qui voulez travailler dans le domaine de la santé, donc vous pouvez vous inscrire aussi à cette formation. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de professionnels de la santé qui vont s'inscrire, mais c'est ouvert à tous. Il y a une place limitée. Les places sont au nombre de 25, sont des cohortes de 25 personnes. Donc, si les 25 sont atteints, on est obligé d'attendre l'année prochaine. Et les cours, je pense qu'au niveau des cours, c'est vrai que les cours qui ont été donnés semblent élevés, mais quand vous allez voir aussi au niveau sur la place, vous voyez, vous allez voir que ce sont des cours qui ont été étudiés qui ne sont pas aussi accessibles. Assez bon, c'est innovateur, ça montre que la médecine ivoirienne n'est pas en marge de l'évolution de la technologie et que ça ferait bien, parce qu'on en a besoin pour que nos parents, nos mères, nos enfants et nos frères et sœurs soient bien pris en charge. Ça fera bien de booster un peu le niveau de prise en charge des patients en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une formation qui a bien vu. Longtemps, on devait pouvoir le faire, mais si c'est venu aujourd'hui, vraiment, on salue la venue de cette formation en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que ça va pas chambouler un peu tout le système sanitaire qui est déjà mis en place? Non, mais je pense que ça va aller avec le système qu'on a mis en place.
on ne peut pas agir sans tenir compte du système qu'on a déjà mis en place. Je pense que ça ira de pair et que ça va respecter quand même les normes qu'on a mis en place. On n'ira pas en dehors des normes qu'on a mis en place. Je pense que ça viendra pour compléter ce qu'on a déjà mis en place, pour rehausser ce qu'on a déjà mis en place. Et quant au coût de cette formation, pouvoir être au niveau de ce type de... On va dire, je pense que la formation, la connaissance, c'est vraiment important. Il ne faut pas voir le coût. Il faut voir ce que ça peut apporter à la population. Il faut voir ce que ça peut, le changement que ça peut apporter dans le système sanitaire. On paye plus que ça. Je connais bien des unités de formation qu'on paye plus que 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et moi je pense que 1 million, 1,5 million, c'est vraiment convenable pour la connaissance personnelle et pour pouvoir se mettre à la disposition de sa population pour mieux, disons, pour une meilleure prise en charge. Je pense que le coût est vraiment abordable. Au regard de d'autres formations qui sont plus chères que ça. Mais je pense que j'insiste, il ne faut pas voir le coût, mais il faut voir ce qu'on peut apporter à nos populations qui seraient. D'accord. Et votre nom, vous présentez maintenant? Moi, je suis Mme Achille. Je suis précédemment, j'étais surveillante d'unité de soins au CHU de proposer d'enseignement d'accouchement. Aujourd'hui, je suis en formation pour être inspecteur des soins infirmiers de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. La présidente même du CIDF sera là, Mme Ghislaine Desrosiers. Elle arrive avec la secrétaire Hélène Starlet, qui sera aussi présente. Et à côté d'eux, on aura le professeur Pépin qui arrive aussi. Et enfin, M. Dieudonné, qui est membre du CIDF, qui est au Burkina, qui sera aussi présent. À côté du CIDF, nous avons une délégation qui vient de la Belgique, en l'occurrence le professeur Dan de Lecoq de l'Université libre de Bruxelles, qui sera aussi présent. À côté d'eux, bien évidemment, en Afrique, on a invité le réseau des infirmiers de l'espace francophone africain qui seront aussi présents en Côte d'Ivoire. Donc, durant cette journée-là, je dirais que le monde entier aura le visage de notre expérience pour vous. Et si vous envoyez des propositions, donc tu vas recueillir des propositions en termes de communication qui pourraient vous intéresser. C'est bon? Donc, vous versez vos propositions à Innocent, puis va vous les envoyer par email. On lit la différente proposition. Si quelqu'un a une information, une préoccupation par rapport à ce qui a été déjà dit. Non, c'est bon? Ça va. Oui, champion, vas-y. En fait, j'aimerais savoir si la journée concerne seulement que les infirmiers et les sages-femmes. Donc, ça ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que les infirmiers et les sages-femmes. Bon, vas-y alors. On comprend mieux. C'est-à-dire, j'avais besoin de ça pour pouvoir donc ça me dit essai. Voilà. En principe, si je peux ajouter, si une échelle de 1 à 10, je peux dire que 8. Du personnel de l'IFAS, des étudiants, du personnel, maintenant il reste à ventiler et à utiliser véritablement. Parce que le mail vient avec un mot de passe temporaire. Donc il faut expliquer aux usagers comment modifier le mot de passe temporaire et ça rentre dans l'architecture que le professeur a choisi et puis de l'utiliser véritablement. Donc là, c'est un problème de promotion, moi je pense. Oui, c'est la promotion. Et puis, alors, même quand tu finis la promotion, tout ça, excuse-moi, mais continuez d'utiliser leur langue. C'est un réflexe qu'on a ça dans nos habitudes. Est-ce que celui que vous voyez là-bas ici, c'est le cœur, c'est le cœur qu'on fait là. Celui qu'on appelle le cœur. C'est-à-dire qu'en son sein, il a toute la technologie, toutes les infrastructures pour faire des vidéos. C'est comme l'ordinateur. C'est-à-dire qu'un ordinateur, il y a
l'écran qui a clavier souris, mais c'est lui qui est décentralisé. C'est un matériel conçu spécialement pour faire la vidéoconférence. Maria, Maria, dos sonhos, dos sonhos, dos sonhos, dos sonhos. Information, le chef du village, avec ses notables, ils disent qu'il vous accueille avec le plus grand cœur ouvert. Quand c'est comme ça, on fait quoi loin? Bon, c'est... Non, on peut acclamer. Voilà, Franchement, c'est ma première fois ici, mais ça me bat droit au cœur. Franchement, il y a de l'accueil, tout va bien, tout va ça va. Je suis très content, ça va. Donc, commencer à placer le matériel et je pense bien dans quelques temps, vous allez avoir la sauce. Hein? Bon, tout va bien pour le moment, ça va. Les gens sont un peu résistants, mais je pense que ça va aller, ça va aller. Bonjour, moi c'est Ludé Kouadiani Fiak, étudiant en thèse d'application. On peut dire que c'est un plaisir pour nous d'être ici à Yamoussoukro, venir mener cette activité de santé communautaire afin
plus ou moins nos parents. Et cette politique, cette nouvelle vision de la DG, de ces mesdames d'âge, de faire des nouveaux types d'infirmiers, un nouveau type d'infirmiers, nous sommes venus l'accompagner en contact noble en tant que jeune de Côte d'Ivoire, nous sommes contents d'être là, l'accueil a été vraiment chaleureux. Je voulais de passage remercier Dr. Assi, Mme Fagnon, tous les responsables, M. Adric, tous les étudiants qui sont venus de manière volontaire à accompagner Mme la DG. Nous serons là, nous allons faire nos boulots comme c'est doit. Moi, je suis l'infirmier là, je suis chargé d'enregistrer tous les différents patients qui vont venir vers moi. Un peu ça, je suis enregistré, noter tout ce qui est comme constante poids, tension artérielle, glycémie, voilà. Bonjour, c'est Miss Padio Vanessa Aoudines. Vraiment, je suis très heureuse d'être à Délico. Ça nous fait en même temps une bonne fête de Pâques aussi. Hein. Le boulot, mais l'amusement aussi. Merci. Je suis chargée de l'accueil, d'accueillir les patients, disons les villageois qui viendront vers nous, en même temps de leur présenter ou de leur indiquer les autres services qu'ils devront voir. DJ B-Boy, Maria, dos sonhos. Je suis très contente d'être ici. En tout cas, c'est une très bonne activité que nous menons. Ça nous permet aussi en même temps de nous divertir. Au niveau de l'accueil, je suis chargée de recevoir, d'accueillir la population et de les guider vers les autres lieux d'accueil. Si vous dites en millimètres de mercure, c'est 140 sur 90. Hein? Si vous dites en centimètres de mercure, c'est 14. Mais il est mieux de mettre en millimètres de mercure. Ça permet de mieux apprécier. Pourquoi parce que tout le sang est visqueux. Quand ça est visqueux, il est en train de passer difficilement dans les artères, dans les veines. Or, il passe difficilement dans les veines, la pression est faible, elle peut créer des cailloux de sang, peut bloquer au niveau des poumons. Tu parles d'embolie, mais de quoi c'est-à-dire que si vous avez le mécanisme, vous allez voir qu'il y a plein de complications. On veut prendre maladie, infectiologie, cardiovasculaire, toutes ces complications-là, on retrouve dans le diabète. On atteint tous les organes. Là. Voilà. Maintenant, au niveau de l'hypertension, c'est le cerveau, c'est-à-dire que la pression est forte. Donc ça veut dire que le cœur travaille beaucoup. Quand le cœur travaille beaucoup, un muscle va grossir. Quand il va grossir, arrivé un moment, il va se fatiguer. Quand il grossit, on parle de hypertrophie. Après, il va devenir insuffisant parce qu'il a tellement travaillé, il est fatigué. Donc il n'arrive plus à faire le travail. Et ça agit sur les reins, ça va agir sur le cerveau, ça va agir sur le cœur. Voilà. Donc pour la prévention, c'est l'hygiène de vie, hein, l'alimentation, le sport, voilà. Donc, éviter souvent l'alcool, faire du sport, ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop salé, trop sucré. Prendre des fruits pendant et
au cours de la journée. Ce sont ces choses-là qu'il faut. Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut commencer. Ok, merci. Ok, merci docteur. Vous devez faire passer le maximum de personnes. Bonus à la paix. Vous devez envoyer beaucoup de là, vous l'avez dit, venir. Ah, d'accord, on n'est pas venu. Allez. D'une façon spéciale que nous avons décidé de fêter la Pâques. Cette année, votre festival est né, le Festramon Festival Trabi moderne de Delucro. Et nous avons la chance d'avoir le professeur Ndaz comme marraine de cette édition. Et à l'occasion, elle est venue pour tout le village et tous les environs, des infirmiers, le corps de santé, pour apporter tout simplement des conseils et dépister au niveau de la glycémie. C'est-à-dire, on va donc prendre votre glycémie ce matin et vous donner également la possibilité de vérifier votre tension artérielle. Chers parents, ça se fait gratuitement aujourd'hui, profitez-en. Vous n'avez pas l'occasion toujours d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, tout le corps médical est là. Tout le corps, c'est-à-dire je veux dire aujourd'hui spécialement, les gens déplacés. Vous êtes avancé, vieux, jeune, enfant, venez vous faire dépisser. Il y a la tension qui vit en ce moment. Il faut savoir comment de glycémie, il faut savoir il y a le médecin qui va nous donner des orientations, qui va nous donner des conseils pour vous permettre de nous donc, je vais essayer de dire ça en langue locale. Mais si nous après, et si Florent, Elina, et quoi, et Nama, et le Pronafou, et Marraine, Afa, Afa le Baquet, les Blancs, les Alliés, et Nama, Pronafou, Rana Menia, Diabatico, Menia Soufrano, Amouyan, c'est Atipan. DJ B-Boy. Maria, Maria, dos sonhos, dos sonhos, dos sonhos, dos sonhos.
Bonjour Madame la directrice, ma patronne, ma maman, en ce jour béni, je vous souhaite un joyeux anniversaire, que le Seigneur augmente vos jours sur la terre et que vous demeurez toujours la meilleure des patronnes. Merci Madame, Dieu vous bénisse. On a commencé à marcher, c'est d'abord de cette Chine. Joyeux anniversaire, on veut marcher pour Patio. Joyeux anniversaire, on veut marcher pour Bonjour Madame la directrice, ma grande sœur et ma patronne. Avoir un an de plus n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les hôpitaux, beaucoup sont dans les morgues. Si le Seigneur vous a donné un an de plus, c'est une grâce. Je voudrais, par ce mot, vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous augmente encore plus d'années. Que vous puissiez rester avec vos enfants et vos petits-enfants. Merci, joyeux anniversaire, ma patronne. Anniversaire de Madame la directrice, en tout cas je lui souhaite heureux anniversaire et que toutes mes intentions de prière l'accompagnent pour qu'elle réussisse en tout cas toutes les actions entreprises pour cette année pour l'école. En tout cas, nous sommes là pour lui apporter en tout cas tout voilà, notre soutien. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. À la coupe du gâteau, à la coupe du gâteau. Maman, elle est sereine, on dirait une maison inachevée. Maman est sereine, on dirait une maison inachevée. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui est l'anniversaire de Madame la directrice. Et je profite de cette occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, lui accorde encore autant d'années encore qu'il lui permettra. Joyeux anniversaire, Madame la directrice. Pas encore, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Quand je dis ta maman, beaucoup de santé. Joyeux anniversaire. On a appris que ce matin c'était votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Le matin on a quitté d'abord, on a commencé à marcher. Joyeux anniversaire. On ne veut pas marcher pour Patio. Joyeux anniversaire. On ne veut pas marcher pour Patio. Joyeux anniversaire. On ne veut pas marcher pour Patio. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Madame la directrice. Nous lui souhaitons bon anniversaire et avec tout le travail qu'elle abat, qu'elle puisse avoir la santé, une santé de fer, afin de bien mener sa mission. Et je lui souhaite une très longue vie. En tout cas, elle est en train d'abattre un travail de titan à l'INFAS depuis qu'elle est venue. Tout s'est métamorphosé. L'école a fait eau neuve et il lui faut une santé de fer. Si elle a gagné un an de plus, nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne et heureuse santé pour pouvoir nous conduire vers les objectifs nobles qu'elle s'est fixés pour la réforme, les différentes réformes au niveau de l'INFAS. Je vous remercie. On voit mon âge. Donc vraiment merci pour tout ça.
Donc, merci. Ok. C'est l'heure, vous allez travailler, maintenant on va partir. Merci à vous. J'espère qu'on va voir ça sur. On va écouter ça tout à l'heure. Il faut qu'on j'amène ça à Okay. À mon tour, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Madame la directrice. Également une santé de fer pour mener à bien les objectifs qu'elle-même s'est fixés. Et nous voulons également lui souhaiter beaucoup de bonheur et la paix, surtout avec tout son entourage et avec le personnel qu'elle conduit. Merci. Je prends une feuille de région. D'accord, d'accord. Ne me cachez pas. C'est bon? Il y a la place. Ça vous point, il y a des places. Il y a des places ici. Il n'y a même pas de femmes là. Je ne peux que emboîter le pas à mes prédécesseurs pour dire à Madame la directrice que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Et beaucoup de santé. Et qu'elle tienne bon comme elle a toujours été. Je vous remercie. C'est bon pour la merci. En ce jour spécial marquant l'anniversaire de Madame la directrice, je voudrais, en mon nom et au nom de ma famille, lui souhaiter un joyeux anniversaire, que Dieu lui accorde la santé et une longue vie pour en tout cas terminer en beauté tous les chantiers qu'elle a ouverts depuis son arrivée à la tête de l'INFAS. Nous constatons que l'école est véritablement en chantier grâce à elle, que Dieu lui donne la force nécessaire pour terminer en beauté ce beau travail qu'elle a commencé. Je vous remercie. Merci bien. Comme nous le savons, le 27 septembre, c'est la date d'anniversaire de Madame la directrice de l'INFAS, le professeur Miliane Sanogo. Et en cette heureuse circonstance, je voudrais lui souhaiter une très bonne journée d'anniversaire et que Dieu la comble des grâces et des bénédictions et qu'il en ajoute encore 50 autres anniversaires à ce qu'elle a déjà eu comme le nombre total d'anniversaires. En tout cas, grande est ma joie de savoir que cette journée est une autre date d'anniversaire de la patronne, à qui je souhaite le plus grand bonheur du monde. Merci bien. Joyeux anniversaire, Madame la directrice, longue vie à vous et que Dieu vous fortifie dans votre mission de gestion de l'EPN. On fait le plan. Une face, c'est fini. Une face simple. Joyeux anniversaire, Madame la directrice. Que longue vie à vous. Joyeux anniversaire. Allons, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Madame la directrice. Longue vie à vous. Que Dieu vous fortifie dans votre mission de direction de l'INFAS. Bonjour à toute ma famille de l'INFAS. Sur les différentes WhatsApp de l'INFAS, je lis le joyeux anniversaire que vous m'adressez, les différentes bénédictions que vous m'adressez. Et je dis seulement au Seigneur donc de prendre en compte
les sollicitations, les bénédictions que vous avez faites à mon égard. Et je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour tout cela. Merci pour vos vœux. Et je disais hier à une équipe que c'est à des partenaires que c'est une équipe qui travaille. On essaie tous de s'entraider mutuellement pour que le travail soit bien fait. Et on sait que pour la majorité, nous sommes en train de tous adhérer au principe de l'excellence, à la nécessité donc de former des agents de santé qualifiés, compétents et qui prodiguent des soins humanisés aux patients. Et tout cela pour le bien-être de la population ivoirienne. Nous sommes tous dans le même, embarqués dans le même bateau et c'est vraiment important lorsque vous me faites ces témoignages. Je voudrais que chaque fois qu'on souhaite joyeux anniversaire, que chaque jour, après les 365 jours, si quelqu'un a son anniversaire, ils se disent que même si Madame la directrice ne le lui a pas souhaité, qu'il sache que de penser le cœur, on ne fait que des prières de bénédiction pour nous tous. Je sors de l'église tout à l'heure et j'ai aussi rencontré une association d'aveugles. Au niveau de l'église, on a dit tout à l'heure, il faut agir avec des valeurs chrétiennes qui font qu'on met en pratique la parole de Dieu. Et je retiens que l'association des aveugles m'a dit une fois, celui qui est malvoyant aide l'aveugle à marcher, il entraide. Donc cet esprit d'entraide doit exister entre nous tous et de manière à ce que à tout moment, ces valeurs humaines que nous sommes en train de solliciter pour que chacun le ressorte de lui-même, nous puissions le mettre en pratique dans l'exercice de la profession. Merci pour ces joyeux anniversaires. Je dis aussi déjà aux joyeux anniversaires à tous ceux qui vont fêter leur anniversaire jusqu'à la fin de l'année. Et puis que tous les jours, chacun se dise que je lui dis joyeux anniversaire lorsque c'est son anniversaire. Merci.